chez moi, je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous montre à faire l'assemblage du body court. C'est le patron que je vous propose dans ma boutique Etsy. La première chose qu'on va faire après avoir découpé nos 3 pièces pour le body court, on va aller surjeter, je vous conseille le 3 fils, les médianes dos de l'encolure jusqu'au point de fourche. Une fois les 2 centres dos faits, vous pouvez aussi surjeter aux 3 fils le bas des manches. Ensuite, on va sélectionner notre fermeture éclair qui va se placer sur le dos. Moi, je vais au plus facile aujourd'hui, alors je vais poser une fermeture à glissière invisible. Pour la longueur, voyez que je place la petite queue ou l'excédent du fermoir du haut exactement avec le rebord en haut. Et vu que c'est un fermoir invisible, je regarde où est la fin de mon fermoir et je vais remonter d'environ 2 cm. Puis je me place une petite référence. Ensuite, je vais aller coudre à la machine régulière avec de très petits points, du point de fourche jusqu'à l'épingle à environ 7 mm, donc la largeur de mon pied, avec un point d'arrêt. Ici, pour le bout de fourche qu'on a cousu, je mets mes points très petits, puis je tire légèrement lorsque je fais la couture. L'autre petite chose, c'est que je respecte ma valeur de couture, mais là où je vais terminer, je l'ai élargi juste un petit peu pour me permettre de coudre mon fermoir invisible plus facilement. Alors, je termine ma couture ici avec environ 1 cm. De cette façon, on peut voir que ma fourche est extensible. Puis, n'hésitez surtout pas à tester et à repasser une deuxième couture comme je l'ai fait pour être sûr que la couture ne va pas briser. Maintenant, on va mettre notre pied pour fermeture à glissière sur la machine, puis on va coudre le fermoir sur les 2 côtés. Maintenant que le fermoir est posé, on va coudre un peu comme on le ferait pour un t-shirt. Alors, on vient placer l'endroit du devant contre l'endroit du dos, puis on va coudre nos 2 épaules. Ensuite, on va prendre nos manches et on va venir les coudre aux emmanchures. N'oubliez pas que vous avez les doubles crans au dos, simple cran au devant et un cran pour aller avec la ligne d'épaule. En passant, ce type d'assemblage, c'est ce qu'on appelle la manche à plat. Maintenant que nos manches sont assemblées, on va faire nos 3 dernières coutures, donc les latérales. On coud du sous-bras jusqu'au bas. Ensuite, vous pouvez coudre les fourches ensemble, la fourche du devant avec la fourche du dos, comme ceci, en ligne droite. Puis enfin, l'autre latérale également du bas jusqu'au bas de manche.
La prochaine étape, ça va être la pose des élastiques dans les ouvertures de jambes. Ici, comme c'est pas un maillot de bain, on peut utiliser un élastique régulier, environ 1 cm de large. Puis pour déterminer la longueur, si vous avez acheté Mon Patron, les grandeurs sont déjà données. Par contre, si vous faites des modifications, je vous explique comment moi je détermine la longueur pour la pose des élastiques, que ce soit pour les maillots de bain, les petites culottes ou encore les bodysuits comme ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mesurer sur la ligne sans valeur de couture. Ensuite, je vous conseille d'inscrire votre mesure. On fait la même chose pour le dos et le devant. Puis pour la mesure de l'élastique, au devant, j'ai l'habitude de soustraire environ 2 cm. Puis au dos, on mesure de la même façon, mais ici, on va soustraire plus ou moins 4 cm, puisque la courbe, elle est opposée. Alors, les mesures d'élastique, vous devriez également les inscrire sur votre patron. Comme ça, si vous refaites le vêtement et vous voulez apporter des petites corrections, vous pourrez le faire et vous saurez de où vous êtes parti. On coupe l'élastique de la jambe en entier en un seul morceau. Placez une petite référence pour déterminer quelle partie est le dos et quelle partie est le devant. Habituellement, l'élastique au dos va être plus court, alors ça sera facile lorsqu'on va coudre de savoir quel côté est le devant, quel côté est le dos. Maintenant que nos deux élastiques sont préparés, ce que je vous conseille, c'est de faire l'étape supplémentaire qui va vous faciliter le travail. Cette étape, c'est simplement de venir poser votre élastique à la machine régulière afin que l'étirement soit bien réparti. On regarde quel est notre dos, puis on va venir coudre sur l'intérieur du vêtement à partir de la fourche. On vient placer notre élastique quelques millimètres qui va dépasser de la couture, puis on va venir coudre en 2 sections. Vous allez voir que je taque un peu le départ. Ensuite, l'aiguille descendue, je vais pouvoir étirer les deux, le tissu et l'élastique, et faire mes tout petits points encore une fois. Vous allez coudre jusqu'à la latérale et puis une fois la latérale, on fait la même chose pour l'autre partie. On vient se placer à la fin en superposant notre élastique d'environ 1 cm total. Puis on va venir étirer les deux, l'élastique et le tissu. Une fois que vos élastiques sont posés dans les tours de jambes, n'hésitez pas à tirer, même si le fil casse, c'est pas grave. On a fait ça comme couture pour placer l'élastique. Maintenant, on va aller faire le surjet à l'entour des jambes. Pour faire le surjet, on va étirer certainement jusqu'à ce que le tissu devienne plat et même un peu plus, en tirant un peu plus sur le tissu. Puis ça, ça va tenir votre élastique. Maintenant, la dernière étape, on va aller faire nos ourlets, les deux ouvertures de jambes, les deux bords de manche et l'encolure. Puis pour avoir un point un peu extensible, je vais utiliser le point de zigzag de ma petite machine régulière. Lorsque j'ai fait le surjet de l'ouverture des jambes, j'ai également surjeté mon encolure en étirant légèrement puisque c'est une forme arrondie et j'aurai besoin de plus long pour replier.
Avant de terminer mes finitions, je fais un petit arrêt pour vous montrer ce que j'ai fait à la machine régulière. Alors, j'ai retourné le tissu et le fermoir endroit contre endroit pour venir faire une petite couture ici, exactement à la largeur que je veux replier. J'ai l'habitude de dire qu'1 cm, c'est pas un ourlet, mais une valeur de couture. Par contre, ici, comme c'est vraiment une base, ben, je fais une finition qui est plutôt bon marché. Je vais replier un ourlet de 1 cm. Alors, je suis venue coudre à 1 cm, puis on va faire ça des deux côtés. On replie la valeur de couture du fermoir et le fermoir endroit contre endroit, puis on coud à 1 cm. Ensuite, ben, on pourra retourner. Alors, je mets mon pouce à l'intérieur. Je vais replier la valeur de couture vers la valeur de couture et repousser vers l'extérieur. Encore une fois. Maintenant, on ferme notre fermoir. Et voilà la finition. Puis là, ben, on va pouvoir aller terminer notre ourlet. Et voilà, on a terminé l'assemblage. Je vous ai parlé de faire la finition avec le point zigzag parce que la majorité d'entre vous ont sans doute une petite machine à coudre domestique. Mais moi, je préfère finir avec 2 coutures à la machine régulière. Puis je trouve que j'ai beaucoup plus de contrôle pour faire une belle finition. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait 2 piqûres. J'ai gardé mes points très petits et j'ai fait la première couture directement sur le bord du surjet en étirant l'élastique et la matière. Puis j'ai fait la deuxième à la largeur du pied à l'intérieur, encore une fois en tirant sur l'élastique et la matière. Ce qui fait que mon entrejambe, c'est la même chose pour mes ourlets, demeure parfaitement extensible. Alors ici, vous pouvez voir les bords de manche. Encore une fois, ben, les deux côtés sont extensibles. Puis pour l'encolure, j'ai d'abord tenté de le faire avec le zigzag. J'ai trouvé ça un petit peu difficile vis-à-vis des épaisseurs au départ et à la fin. Alors je l'ai refait à la machine régulière. Encore une fois, on étire, alors on garde de l'extensibilité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.